Tac. Bonjour YouTube. C'est le débrief d'Arsenal Leeds qui sortira lundi matin, mais c'est pas grave. Je suis surexposé, mais c'est pas grave. Euh, le score est sur fond blanc, c'est une catastrophe. Visuellement, c'est une catastrophe ce qui se passe, mais c'est pas grave. Arsenal a gagné 5-0 face à Leeds samedi à 18h30 et profite de la défaite de Manchester City, qui est un bon point. Le match nul de Manchester United également. Il y a Liverpool qui joue contre Newcastle demain. Mais voilà, on va débriefer ce petit match qui était très sympa. Bonjour Théo. Bonjour, bonjour. Alors, je vais faire le narratif du match. Euh, Arsenal recevait donc Leeds pour la première de la saison. Arsenal a surdominé, il y a 67% de possession, 18 tirs à 3. Et donc 5-0, un premier but de Yoren Timber à la 34e minute. Après une première demi-heure timidasse. Euh, Timidas. Odegaard est sorti sur une blessure après un coup reçu à l'épaule. Il a été remplacé par Noneri. Saka a doublé la mise d'un but extraordinaire, juste après la mi-temps. Ou juste avant. 46e, c'était juste avant, peut-être. Gyökeres a marqué un super but pour le 3-0 à la 48e. Saka est sorti sur blessure, un truc aux ischios visiblement à la 53e. Timber encore sur corner pour le but du 4-0. Et Gyökeres sur un penalty obtenu par Max Doman qui est rentré à la 64e. Euh, voilà, globalement un très bon match. Un Timber un peu un peu surnaturel. Calafiori 2 assists. Gyökeres qui a prouvé. On n'a pas concédé grand-chose. Voilà. En fait, si on devait résumer, le match, c'est un 19 sur 20. Juste chiant qu'il y ait deux blessés. En espérant que ce soit pas trop grave. Euh, Mais voilà. Fin du débrief. Allez, salut. Merci à tous, bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Ce serait extraordinaire. Je le ferai un jour. Je le ferai un jour dans la saison. C'est un match un peu chiant où il se passe rien. Genre la J8 de Champions League. C'est extraordinaire. C'est clair. Non, au coup d'envoi, il y avait un truc intéressant, c'était Madueke à gauche à la place de Martinelli. Sauf que du coup, il a joué à droite à la sortie de Saka, vu que c'est Trossard qui est rentré. Je cherche un truc sur quoi te lancer. De quoi tu veux parler? Oh là là, c'est le pire lancement de la Terre. Non, pour rebondir sur la domination ultime d'Arsenal sur ce match, effectivement, oui, ça contraste totalement avec ce qu'on a connu la semaine dernière contre United, qui fait match nul d'ailleurs contre Fulham, donc leur plus grand match de la saison a fait pchit d'un coup. Et surtout Mais que, surtout que Fulham fait un super match, hein. surtout que Fulham fait un super match, Fulham effectivement. fait une super perf. Mais en tout cas, oui, possession inversée, effectivement, parce qu'on avait touché quoi? On avait fait 32% de possession à Old Trafford, Un truc comme ça, 33, ouais. peu importe. Là, on fait 67, donc on retourne la pièce à notre avantage. Mhm. C'est surtout que oui, les 30 minutes ont été un peu poussives, mais j'ai bien aimé parce que autant on est encore un peu en rodage parce que comme on a vu contre United et puis même en fin de préparation, les transitions sont assez approximatif parfois, les combinaisons encore un petit peu difficiles parce que ça change beaucoup. On n'est plus sur de l'extrême possession et de l'extrême temporisation pour imposer notre patte et réduire l'adversaire au néant. Là, on est vraiment sur l'inverse, plus de rythme pour réduire l'adversaire au néant. Donc c'est un tout autre état d'esprit à avoir. Donc du coup, les 30 premières minutes, c'était un petit peu du rodage, mais un peu aussi d'observation, je dirais. C'était plutôt intéressant. Enfin, surtout de voir le comportement de l'équipe qui change et puis surtout d'avoir un Leeds aussi qui soit un adversaire plus faible, avec tout le respect, Mhm. mais c'est réaliste, qui du coup pouvait nous aider à construire un petit peu plus et à continuer sur nos enseignements, notamment le double pivot Rice Mendy avec une rotation assez constante qui a bien marché, je trouve. Mhm. Sauf que Zubimendi s'est fait un peu trop dominer physiquement en première période, comme Gyökeres. Et puis ensuite, c'est des joueurs qui ont réussi à ronronner un petit peu, puis à se mettre dans le rythme, et puis ensuite à dominer le match en seconde période. Donc au final, oui, c'est aussi le corner qui nous lance, je trouve, qui permet de dominer le match, Oui, complètement. ce qui est une très bonne chose.
Enfin, le but de Calafiori, pardon. Ce qui est une très bonne chose. De Timber. De Timber, oui. Donc non, c'est très bien. Puis le fait qu'on laisse aucune biette aussi à Leeds, à part une frappe de Daniel James pied gauche, et puis un corner de Struck droit sur Raya qui fait un excellent arrêt. Ouais. Sinon, on est très bien, quoi. C'est un match maîtrisé, et puis quand c'est maîtrisé à 5-0, c'est que on a très très bien réussi, quoi. Donc c'est cool. Ouais. Surtout que, comment dire, on a vu des trucs qui nous ont. On a eu un peu des rassurages de ce qui s'est passé à Manchester, notamment Rice qui a été largement meilleur. Odegaard qui, avant de sortir, en vrai, était aussi dans un bon début de match, bien organisateur. Saka, le but de Saka, c'est la frappe est incroyable. Genre sous l'épaule Mm. du gardien et tout ça, elle est trop forte. Calafiori, ça commence à devenir monstrueux, le type. Ouais. En fait, le truc qui est marrant, c'est que je sens que Calafiori il va sortir à tous les matchs où il sera titulaire. Il sortira à la 65e pour pas qu'il se pète, pour pas qu'il ait de fracture de fatigue. Mais s'il fait des heures de jeu à ce niveau-là tout le temps, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est super. Ouais, ouais. Puis en plus, le fait qu'on puisse tourner à la 63e, 4e avec MLS qui rentre, qui fait pas un rentrée de dingue, mais qui parvient très très bien à étouffer Leeds à la fois défensivement et offensivement. Mm. C'est super cool. Ça veut dire qu'on a un Calafiori à 100% qui fait pas 90 minutes pour l'instant parce on n'est pas sûr de sa fitness encore. Mm. Et un MLS qui rentre, qui match le niveau qu'a imposé Calafiori et c'est super cool, quoi. Enfin là, pour le coup, on est béni, quoi. C'est super. Mm. À noter en défense la très bonne rentrée aussi de Mosquera qui a rentré latéral droit à la place de Timber à la 64e, Mm. vu que White était absente. Et Mosquera, ça a l'air solide aussi. Le Boug a l'air en place. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Très rassurant. On avait vu contre Villarreal et contre Bilbao. Un petit peu aussi, non, surtout Villarreal-Bilbao, on va rester là-dessus. Un joueur qui a un petit peu d'appréhension, notamment à l'Emirates, à toucher les ballons, à faire des passes, à prendre des décisions rapidement et tout. Prise de risque, entre guillemets, mais surtout aussi être à l'aise, globalement, juste être à l'aise. Et là, ça s'est pas du tout vu. C'est un mec qui maintenant a l'air parfaitement à l'aise avec ses coéquipiers, adapté au jeu, serein. Serein sur ses qualités et serein sur ce qu'il peut faire comme choix pour faire progresser l'équipe. Et je trouve qu'il a quasiment fait oublier l'excellent match de Timber en dehors de ses 2 buts sur corner. Il a tout fait, il a tout bien réussi, et Mosquera a tout bien réussi aussi. Ouais. Donc c'est une très bonne chose d'avoir Mosquera aussi. Et puis en plus, supplément esthétique, c'est littéralement le même gars que Saliba. C'est hallucinant, De loin. les gestes, le Ouais, de body loin. language, c'est fou. Ouais, de loin, c'est vrai que c'est relou. Euh, Madueke aussi, c'était sympa. C'était Mhm. d'avoir sur la première mi-temps d'avoir le gaucher à gauche c'était sympa. Il semblait quand même être un chouï plus à l'aise à droite sur la quinzaine de minutes qu'il a joué à droite du coup. Mais Ouais. le mec a été rassurant sur son niveau. Trossard Mhm. moins. La Ah rentrée de oui. Trossard, mais sur 20. Après, c'était ses premières. Il était pas rentré contre United, du coup ça devait être ses premières minutes. Il doit y avoir une question de rythme physique aussi. Oui, aussi, ouais. Mais, mais voilà. Et, Arteta s'est fait plaisir en faisant rentrer Doman Doman à la 64e alors qu'il y avait 4-0. Le petit s'amusait, hein. Ouais, C'est- c'est hallucinant. Le gamin a l'air C'est quand même hallucinant. d'être. Bon, on va essayer de pas s'enflammer ni de réclamer qu'il soit titulaire. Ça va être dur. Si, Ça va être très très dur. S'il fait ça toutes les entrées, ça va être chiant de se dire vas-y, faut qu'on le ménage et qu'il soit pas titulaire, quoi. Ouais. C'est clair. Mais Madueke, oui, non, j'ai bien aimé. Il y a peut-être encore un peu de, entre guillemets, problème à ce qu'il soit gaucher à gauche, dans le sens où je trouve que c'est pas assez spontané en termes de. Sur les centres, ok, mais il faut qu'il gagne un petit peu en précision et puis qu'il trouve les bonnes zones, mais ça va venir avec les minutes. Peut-être qu'il y a un peu de déchets encore ou des connexions pas naturelles avec, par exemple, Rice ou avec Calafiori, mais ça va venir. Mm. Surtout que les connexions sont beaucoup plus naturelles parce qu'il est quand il est sur son meilleur côté, c'est-à-dire le côté droit. Et là, on a vu un truc beaucoup plus intéressant, mais non, c'était sympa, ça apporte un petit peu de challenge et tout. Le fait aussi que Madueke trop ça rentre et pas Martinelli, ça veut dire première chose que Martinelli, bah, on lui envoie un message en disant que c'était pas suffisant. Mm. Puis deuxième chose, c'est qu'on peut se permettre de laisser encore un offensif sur le banc et que cet offensif-là, qui a un niveau certain,
peut rentrer en cours de match et être décisif. Oui, parce que je pense que si c'est genre s'il y a pas 4-0, c'est probablement Martinelli qui rentre et pas Doman, hein, Mm. quand même. Et le dernier joueur dont on n'a pas parlé, c'est Gyökeres, qui la première mi-temps était Ouais, timidasse, un peu timide, et à ouais. la 48e, il prend le ballon, enfin genre il fait son appel en profondeur dans le dos du latéral droit, et après c'est vas-y tout seul, vas-y mon grand, vas-y mon grand, il a repiqué sur son côté droit, la frappe croisée au premier poteau qui est super. Ça l'a. Comment dire? Il y en avait gros sur la patate, sur la Ouais. célébration. Et ça s'est aussi vu sur la célébration du deuxième but du penalty. Voilà, le mec était content de marquer. Mais en vrai, Gyökeres, en fait, le truc, c'est que Gyökeres, s'il fait ce match-là. Enfin, comment dire? Ces deux buts, c'est un peu les deux trucs qu'on va lui demander. Enfin, deux des trois trucs qu'on va lui demander. C'est-à-dire se créer des buts qui sortent en partant de son côté droit. Enfin, en étant l'ensemble vendeur. Marquer les pénaltys. Et le troisième truc qu'il a pas fait dans ce match, mais il a pas eu l'occasion, c'est mettre les tapines. S'il fait Mm. ces trois trucs à chaque fois qu'il en a l'occasion, eh bah bravo mon grand et tu vas mettre tes 30 buts, hein. Parce que C'est clair. c'est littéralement ces trois boulots. Et faire deux trois remises Mm. de temps en temps pour faire avancer le bloc, mais voilà. Mais le mec a fait son boulot. C'est clair. Au pressing, c'était mieux aussi, je trouve. Oui. Il sortait un peu plus le coup. Il y a juste, c'est du détail de chez détail parce que en fait, on va déjà contraster avec les impressions que nous a donné Jean-Luc Caripart, par exemple, sur Canal+, par exemple. S'il fait un bon match, juste, ça joue sur des détails. J'ai l'impression que des fois, ces appels il met un peu trop longtemps à les déclencher, pas forcément dans la bonne zone ou bien inspiré, pas. Il y a un truc que dit Harry Barr qui est pas si faux que ça. En tout cas, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est qu'il doit se faire voir par ses coéquipiers, il doit s'imposer. Et de fait, il doit être celui que tout le monde doit rechercher. Donc, être vraiment l'évidence même pour n'importe qui. Et pour l'instant, c'est pas l'évidence même. Il y a une action ou deux où il fait un appel, puis ensuite il rentre intérieur sans que l'ailier ait changé de direction ou ait changé ou ait déclenché la passe. Et tu te dis que bon, il doit être un peu plus intuitif, il doit être un peu plus clair dans ses intentions, un peu plus clair dans là où il veut être, là où on veut qu'on lui serve le ballon, si tu veux. C'est Ouais. juste ça. Pour vraiment que l'appel serve à la passe et que ce soit dangereux. Mais sinon, il y a ça, il y a peut-être encore un peu de différence physique à combler, notamment Oui. sur les duels à l'épaule, qui se fait un peu trop dominer par un Rondon, par exemple, qui est pas le plus physique des défenseurs de PL et même de Championship. Donc ça va venir aussi peut-être. Mais globalement, sinon, oui, c'est bien. Et puis le fait qu'il soit revanchard, bon, ça on connaît, puis on avait parlé, mais c'est Ouais. encourageant d'avoir deux buts de Gyökeres. Puis ça reste deux buts. Comptablement, ça fait deux buts. Le match n'est pas parfait. Il est mieux que United, Oui. que contre United. Ça, c'est sûr et certain. Et on voulait que ce soit mieux que contre United, donc c'est super, c'est déjà bien. Ouais. Mais c'est surtout que s'il fait un match à genre 5 ou 6 de notes sans les deux buts, et qu'il met deux buts quand même, ouais, c'est tout ce qu'on lui demande. Comme tu dis, c'est tout ce qu'on lui demande, quoi. Bah, de Donc toute c'est à façon, retenir, je pense. je pense que ça va être comme un peu comme Haaland, ça va être s'il marque, c'est un bon match, s'il marque pas, c'est pas un bon match, hein. Mm. Ouais, Donc son profil va lui permettre de faire peu de matchs qui seront des bons matchs sans marquer. c'est ça. Sauf s'il y a 3 assists, évidemment, mais dans l'idée, voilà. Bon, eh ben, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire beaucoup plus long en vrai, hein. Euh, Parce que il y avait, ouais, j'allais dire les changements, j'allais rebondir sur les changements d'Arteta bien sentis, mais en vrai c'est plus de la rotation qu'autre chose. Il y a deux changements sur blessure et de la rotation à la 64e, du coup. Voilà, donc c'est pas trop tactique en soi, juste oui c'était maîtrisé de bout en bout, c'est bien, il y a un bon plan. Mhm. Ah, je vois les blessures, je vois les petits pansements là sur Odegaard et Saka. Apparemment, ce serait moins grave que prévu pour les deux. Ouais. Après, le truc, c'est qu'en fait, il y Euh, a Liverpool la semaine prochaine, après, il y a une trêve internationale. Du coup, ça fait ouais, 3 semaines, quoi. Enfin, ça reste. Comment dire? Si c'est 2 semaines ou 3 semaines d'absence, ils vont rater un match, quoi. Du coup, oui ça c'est ça, va. ça va. Ouais, Bon, c'est en fil, du coup, c'est relou, mais ça va. De toute façon, à Liverpool, ouais. il y a des blessures aussi, du coup. Oui, c'est vrai qu'ils ont pas de latéraux droit, je crois. Non. Euh, Après, peut-être qu'ils seront et puis remis la semaine prochaine. je rate un joueur qui est blessé aussi, je sais plus qui c'est. C'est Gravenberch qui est pas là depuis le début de saison. Ah, c'est Gravenberch, ouais, c'est ça.
Ouais, donc en On a soi, Madueke, je faisais. on arrive sur. Oui, oui, en vrai, Bah, Madueke à et droite. surtout que Eze sera peut-être titulaire à gauche, mais ou ce sera Martinelli. Mais Oh, si Eze est titulaire à gauche, mamma mia. ah oui, bah on peut finir là-dessus. On peut finir là-dessus. Avant le match a été présenté Berechi Eze au stade, ce qui a été l'annonce officielle. Euh, Enfin non, l'annonce officielle était une demi-heure avant. Mais Eze a été présenté au stade et, pour le dire simplement, le mec avait l'air d'être très heureux d'être là. C'est clair. Et, euh, et voilà, maintenant ça va être à lui de trouver sa place. Est-ce que ce sera à gauche? On va voir. Est-ce que du coup peut-être qu'il va remplacer Odegaard s'il est pas là à Anfield? C'est pas impossible aussi. Pas impossible. Pas impossible, pas impossible. Ça serait bien qu'on le voit à gauche. Pas pour appuyer la vidéo qu'on a faite sur lui, mais Mm. je trouve que, enfin, Calafiori, notamment contre Leeds, du coup, était vraiment dans un rôle de latéral plus classique. De toute façon, il fait ce qu'il veut, Calafiori. Il fait un peu ce qu'il veut, ouais. Mais c'est vrai qu'à centrer beaucoup, à prendre l'extérieur et tout, permettre à Lillet de rentrer intérieur, ça peut correspondre à un petit aisé, même en Martinelli, en fait, hein, en vrai. Mm. Et le fait que Slot ne sache pas à quoi s'attendre, il a pas de latéraux droit et il sait pas quel ailier on va aligner. Ça aussi, c'est un C'est vrai bon que ça, c'est vrai, avantage à ouais. avoir. Mm. Mm. Bon, bah, on verra ça à Anfield la semaine prochaine. On verra ça, hein. Puis Madueke, comme dit Brice dans le chat, Madueke, sa performance la saison passée, il était peut-être à droite. Je pense qu'il était à droite. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal du tout même. C'était même très très bien. Donc on espère la même chose, On espère la honnêtement. même chose. Et bah, rendez-vous dimanche 17h prochain. C'est ça, dimanche 17h? Bah, dans une semaine. C'est ça. On a réussi à faire une vidéo en moins de 20 minutes. On est à 17 minutes, c'est vrai, on peut être fier. Merci YouTube, mets des pouces. Viens sur Twitter, viens sur Twitch, abonne-toi, tout ça. Et nous, bah, on va partir sur FM, c'est parti. Au revoir YouTube.